Não, não pode cansar, não. É bem legal, vamos lá depois vocês aí. Ó, aqui é assim, François Asselineau propose ainsi d'instaurer le référendum. Pourquoi? Il faut bien comprendre que TF1 est de loin la première chaîne regardée par les Français. François Asselineau propose dans son programme présidentiel que les maires, conseillers régionaux et départementaux, députés, sénateurs, ministres et présidents de la République aient l'obligation légale de présenter un casier judiciaire vierge pour pouvoir exercer leurs fonctions. Et pour montrer encore plus l'exemplarité des responsables politiques, François Asselineau propose qu'ils soient destitués et inéligibles à vie en cas de condamnation définitive pour fraude fiscale, abus de biens sociaux ou encore prise illégale d'un prévenu. De même, François Asselineau propose de rétablir les crimes de haute trahison et de complot contre la sûreté de l'État pour le président et aussi pour les membres du gouvernement. Ces propositions contribuent à restaurer la confiance des citoyens vis-à-vis des décideurs politiques et de l'État. Elles encouragent la probité et le désintéressement des représentants du peuple. À l'Union populaire républicaine, nous sommes convaincus que la France n'est plus sous le contrôle du peuple. Notre volonté première est donc de rétablir la démocratie. C'est pourquoi nous proposons dans notre programme présidentiel la pleine et entière reconnaissance du vote blanc. Lors du dépouillement, on met d'un côté les votes pour les candidats et de l'autre les votes blancs et nuls. Les votes blancs et nuls ne sont pas pris en compte dans le décompte des suffrages exprimés. Enfin, on compte le nombre de voix obtenues par les différents candidats. Si on prend l'ensemble des résultats du vote, on obtient cette répartition. Maintenant, gardons uniquement les votes en retirant l'abstention et les nuls. Dans son programme présidentiel, François Asselineau propose ainsi d'instaurer le référendum d'initiative populaire. Si une pétition proposant une question référendaire concrète et précise est signée par quelques centaines de milliers de citoyens, nombre qui sera fixé par une loi organique, et si le Conseil constitutionnel certifie que cette question est bien conforme à la Constitution française, les pouvoirs publics seront alors contraints d'organiser un référendum sur ce sujet et de mettre en œuvre les résultats du référendum. En France, quand on parle de référendum, on pense au référendum d'initiative. En respectant toutes et tous, de défiler en défendant les valeurs de la République. Les autres manifestants vont taper sur Macron. Ils ont raison d'ailleurs de taper sur Macron. Ah bon? Ils sont un peu myotes. Parce que le problème, c'est bien autre chose que Macron. De même que le problème, il y a quelques années, c'était bien autre chose que François Hollande. De même que le problème avant, c'était bien autre chose que Nicolas Sarkozy. Le problème, c'est que la France n'est plus dirigée par les Français. Le problème, c'est que toutes les directives qui nous sont actuellement imposées, les lois liberticides, la destruction des services publics, la destruction du code du travail, l'appauvrissement des classes moyennes et des classes populaires, la baisse des retraites, le flot de délocalisation qui ne s'interrompt pas. Quand on pense que le TGV est devenu allemand, M. Macron a donné sa bénédiction à SAP d'un grand géant de l'industrie comme Alstom. Tout ceci nous est également imposé par l'euro qui sape continuellement
l'emploi en France avec une monnaie qui est bien trop chère pour la compétitivité de l'économie française. J'ajoute à ce panorama désastreux les problèmes internationaux, où la France n'est plus la France, où la France qui devrait être une puissance d'équilibre, une puissance faisant respecter le droit et la liberté des peuples et des nations conformément à la charte de l'Organisation des Nations Unies, et je me félicite de voir dans cette foule un certain nombre de drapeaux de l'Organisation des Nations Unies. La France est désormais placée sous la tutelle de l'OTAN, en particulier par l'article 42 du traité de l'Union européenne. Nos dirigeants piétinent le droit international en s'alignant complètement sur la volonté d'hégémonie planétaire des États-Unis d'Amérique et du camp euro-atlantiste. Oui, nous accusons M. Macron de développer des fake news. M. Macron d'être allé bombarder la Syrie sans avoir apporté la moindre preuve que ce soit. Il y a une attaque chimique organisée par le régime.
prospérité de la France qui passe par la destruction des départements et la destruction des petites communes de France qui font tout le sel de notre pays. Je passe la parole à Frédéric Robert, maire de Monétier-Almont. Je voulais dire qu'il y a 4 ans, vous le savez tous, quand j'avais rencontré le ministre de l'économie au Sénat, il m'avait conseillé de vendre tous les biens en main propre de la commune. Et en fait, je voudrais lui dire, Emmanuel, monsieur le président, si vous m'écoutez, vous n'êtes pas obligé de vendre la France comme vous faites. Vous n'êtes pas obligé de vendre tous les fleurons industriels et technologiques. Peut-être que mon exemple est difficilement généralisable, mais avec une commune extrêmement endettée, avec des gens qui ont vraiment mis la main à la pâte, avec des gens qui ont eu vraiment un investissement personnel extraordinaire, on est arrivé à s'en sortir, on a rouvert les commerces, on rend la commune avec un budget en excédent budgétaire. Mais par cœur, tout ce qui se passe et tous les secrets de la Banque Centrale Européenne, il va nous parler de l'euro, c'est Vincent Brousseau. Merci beaucoup Vincent. Vincent, pour ceux qui ne le sauraient pas, Vincent Brousseau a travaillé pendant 15 ans à la Banque Centrale Européenne. En 1999, Vincent était un Européen convaincu. Après 15 ans à la Banque Centrale Européenne, après avoir travaillé notamment pendant 6 ans au service de la politique monétaire, Vincent, qui est multidiplômé, qui est normalien, docteur en mathématiques, docteur en économie, a rejoint l'UPR. Je suis branché sur une institution francfortoise prestigieuse. Et c'est ce qui me permet, de temps en temps, de vous tenir au courant de développement d'un processus qui doit vous intéresser, le processus de la dislocation de l'euro. Remercier du fond du cœur de la part de tous les organisateurs de cette manifestation, forte mobilisation que nous avons eue pour cette toute première manifestation de l'UPR. Les images que nous avons maintenant, qui ont été d'ores et déjà diffusées sur les réseaux sociaux, sont parlantes, vous pourrez les voir. Nous étions certainement plus de 2000, nous sommes peut-être plus de 2500. C'est une première manifestation très réussie. Je vous remercie tous d'avoir foi en la France.